et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire une petite démonstration de modeling très simple pour débutants avec les formes géométriques de base et en mode edit, les outils de base et les modifieurs les plus courants. Donc voilà, c'est parti. Juste micro rappel quand on fait du modeling comme ça avec l'outil Scale par exemple, c'est toujours important de garder un œil ici sur le panneau des transformations Scale et de voir les objets qui ont été scalés. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va appliquer par-dessus va également être scalé, va hériter de ce scale. Donc on a deux options, soit on déforme les objets en mode edit mode, soit on les déforme en scale, mais après il faut appliquer le scale. Donc pour ça c'est simple, on fait un CTRL A et on applique le scale. Comme ça toutes les choses seront qu'on viendra faire par-dessus seront correctes, avec des dimensions correctes. La petite parenthèse. Donc pour pouvoir modéliser, faire cette petite démonstration de modeling, je vais essayer de recréer un petit jouet pour enfants en bois, genre une petite locomotive. Et pour ça, je vais la faire aux dimensions, dans des dimensions réalistes. Donc ici, dans le panneau qu'on a ici, donc le panneau ici des Scene Properties, il y a un panneau, un tab Unit. Et le tab Unit, je vais passer les dimensions, non pas en mètres, mais en centimètres. Voilà. On va d'abord créer un petit cube, ici. Je vais le scaler. Donc, je vais appliquer ici les dimensions que je souhaite. 10, 1. Voilà. Je vais zoomer en pressant la touche virgule du pavé numérique. Je vais rapidement aller activer ici un add-on qui me permet d'afficher les raccourcis clavier que je fais. Donc voilà, j'ai la base de ma locomotive. Par-dessus, on va faire la cabine. La cabine, je vais la faire peut-être en 4 sur 4 sur 4. Voilà. Bon, elle est un peu grande, mais voilà, c'est une grosse cabine. Et puis ici, je vais utiliser l'outil de snapping que je vais utiliser plusieurs fois. C'est celui-ci. Pour venir snapper en mode vertex la cabine sur le dessus de la base. Ensuite, je vais venir créer un cylindre ici. Voilà. On va mettre le cylindre aussi en 0.5, 0.5, 0.5. Voilà, il est tout petit. C'est un peu petit ça. Je vais le scaler. Oups, voilà. On va lui faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés, 90 degrés. Je vais venir le passer comme ça. Et je vais également l'aligner ici sur le début de la cabine. Maintenant, je vais passer en Edit Mode ici, Edit Mode, ou alors en pressant la touche Tab, c'est pareil. Je passe en Edit Mode sur le cylindre. Je vais venir sélectionner l'avant en mode face. Ici, on a les 3 niveaux de sélection. Et je vais simplement déplacer ici le cylindre. Voilà. Alors on voit que le pivot n'est plus correctement placé vu que j'ai déformé la géométrie. Et pour ça, on peut remettre le pivot, cette origin to center of mass. Alors, je vais utiliser un outil ici en mode Edge. Je vais sélectionner les edges ici du dessus, du côté du cylindre. Alors si je presse la touche Alt et que je clique sur un des bords, ça fait une sélection en loop, ça vient sélectionner tous les edges du dessus du cylindre. Et je vais jouer maintenant avec le bevel ici, l'outil bevel qu'on peut utiliser pour faire un adouci. Alors, ici par défaut, je ne sais pas exactement comment on peut paramétrer, peut-être que c'est après. Voilà, c'est après. On peut paramétrer le nombre de subdivisions ici par la suite. Moi, je préfère utiliser le raccourci. Donc, c'est CTRL B. Pourquoi? Parce que quand on utilise le raccourci avec la molette, on peut définir le nombre de subdivisions du bevel. Là, je vais mettre, voilà, ça suffit. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que notre cylindre a toutes des petites facettes. Chaque polygone est visible. Il n'est pas lissé. Je vais isoler l'objet en pressant la touche barre en oblique du pavé numérique. Donc quand on presse cette touche-là, on isole l'objet. Je vais faire un clic droit dessus et puis appliquer Shade Smooth. Alors maintenant, on a l'objet est lissé, mais il est lissé de manière bizarre parce que l'arrière, la face arrière est également lissée. On dirait qu'elle n'existe même pas, on dirait qu'elle est toute courbée. Pour pouvoir gérer des groupes de smoothings, donc des groupes de polygones qui sont smoothés par angle, il faut se rendre ici dans le panneau, dans le tab Object Data Properties, et puis on a un tab Normals.
Je vais cliquer dessus et je vais activer l'auto-smooth par angle. Et là, on voit maintenant que c'est correct. On a bien les faces avant qui sont smoothées, mais pas la face arrière. Je reviens, je sors du mode isolation. Et là, on a donc la partie avant de la locomotive qui est la partie qui garde en fait l'eau, donc le réservoir. Et je vais un petit peu scaler cette partie parce que je trouve qu'elle est un peu petite. Et je vais venir resnapper ça ici. Voilà. Donc on a cette partie-là. Maintenant, je vais un peu améliorer l'avant en mettant peut-être un cercle ici. Pardon, une sphère. La sphère, là, elle est vraiment trop grande. Je vais diminuer sa taille ici en 5 cm peut-être. Puis après, je peux utiliser l'outil Scale. Donc il ne faut pas oublier de toujours appliquer les scales. Ici, je l'avais appliqué avant et après, je l'ai réduit. Ou alors, je l'avais diminué de manière proportionnelle. C'est pour ça qu'on n'a pas vu de déformation. Mais en tout cas, il faut toujours appliquer les scales. Je vais venir placer la sphère ici devant. Hops. Je vais sortir du mode de snapping. Et je vais lui faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Un petit scale. Voilà. Et on va venir placer la sphère comme ceci. Alors cette fois-ci, je vais placer la sphère comme ça, mais par rapport au centre. Voilà. Et je vais encore la scaler un peu. Hops. Voilà. Et je vais la scaler comme ceci. Ça, elle est bien positionnée. Je vais maintenant tout sélectionner, appliquer les transformations, CTRL A, Apply Scale, et je vais isoler la sphère pour venir supprimer les éléments qui sont à l'arrière, parce que je pourrais les laisser, mais comme ça je vous montre aussi comment on peut supprimer des éléments. Je passe en mode vertex, je sélectionne le vertex qui est là, et puis je fais CTRL plus pour augmenter ma sélection. J'augmente la sélection, et puis je presse la touche CTRL et je clique sur les faces pour convertir ma sélection en face. CTRL- pour redescendre d'un niveau. Donc CTRL+, CTRL-, c'est pour augmenter la sélection. Je delete les faces, uniquement les faces. Et voilà, là j'ai mon objet qui est devant. Pareil, clic droit, Shade Smooth, et là comme on n'a pas de face sharp, on peut le laisser comme ça. Et on a l'avant de notre locomotive. Ensuite, je vais créer un autre cylindre, ici, petit cylindre. Hop, on va mettre en point 1, point 1, point 1. Donc là, il est minuscule. Je vais venir le mettre ici, on va un petit peu le scaler parce que là il est vraiment tout petit. Et on va faire la cheminée avec un autre outil qui est le mode extrude. Donc si je passe en mode éditable polygone ici, donc tab pour passer en mode polygone, je sélectionne le dessus et j'ai ici un outil qui s'appelle l'outil extrude. Alors l'extrude, si je clique, je duplique en fait la face et j'extrude la face, je l'agrandis, mais en y mettant un niveau en plus. Donc ici, je vais sortir du mode d'extrusion, je vais la rabaisser, et je vais simplement venir scaler cette face. Donc là, je ne scale pas au niveau objet, c'est au niveau sous-objet, donc en fait, je déplace juste les vertex. Voilà. Et puis, je vais resélectionner l'outil ici, et remonter. Voilà. Là, j'ai fait la cheminée. Alors, je vais faire CTRL-Z, pourquoi? Parce que je vais vous montrer qu'il y a aussi un raccourci, c'est CTRL-E. Non, pardon, c'est E, et puis, pressez la touche Z, Z. Voilà, comme ça je contrains sur l'axe des Z. Je vais sortir du mode ici snapping. Donc je réexplique. Je clique E, puis je monte Z pour snapper sur l'axe des Z. Et là, voilà, j'ai fait la cheminée. On va faire un insert cette fois-ci. Les inserts, c'est l'outil qui est là. Donc on peut cliquer ici, on fait comme ça. Et là, j'insère... je pense que c'est comme ça. Oui, insert face. J'insère une face à l'intérieur de la face. On peut faire I également, ça revient au même. CTRL I? Non. CTRL I, c'est I, je pense. Ouais, I, c'est insert. Je reviens en arrière. Et puis, je vais faire maintenant un extrude de nouveau, donc E, et j'extrude vers le bas pour avoir un trou. Mais je vais faire autrement pour avoir le trou. Je vais CTRL plus pour sélectionner ce que je viens de faire. Je delete les faces. Et je vais déliter la face qui est cachée. Ici, si je passe en mode juste wireframe, ici, ce sont les modes d'affichage. Je delete la face également. Et je vais venir faire en fait un... Je vais donner une épaisseur à cette forme, simplement avec un modifieur ici, Add Modifier.
et je vais venir donner une épaisseur avec le modifieur qui s'appelle Solidify. Alors on voit pas là parce que c'est minuscule et j'ai surtout pas appliqué les transformations. Voilà encore un bel exemple où il faut appliquer les transformations pour voir la vraie taille. Je vais faire CTRL A, Apply Scale, et là on voit que c'est énorme. Donc on va diminuer ça à 0.1 cm. Donc là c'est 1 mm. Faire 0.2, 2 mm, comme ça c'est un peu plus gros. Et ici on peut donner la direction, on peut dire que c'est en 1, donc ça c'est à l'extérieur, et en -1 c'est vers l'intérieur. Donc là j'ai donné une épaisseur, et je vais simplement faire un clic droit, Shade Smooth, et puis ici je vais demander que les normales soient calculées par rapport à des angles, et voilà. Et on a notre cheminée rapidement. Maintenant je vais venir faire un toit sur le dessus de la locomotive. Je vais simplement utiliser l'outil ici Insert. On peut insérer ici un loop, et puis donner le nombre de subdivisions ici qu'on veut. Alors je vais faire CTRL Z. Je peux aussi utiliser en mode déplacement, faire CTRL R, et alors avec la molette de la souris, je peux venir subdiviser ici le cut. Donc cet outil s'appelle le loop cut, voilà. Ensuite, je vais utiliser un autre outil pour venir déformer la partie du dessus et faire une courbe. On va utiliser l'outil ici de Soft Selection en mode Inverse Square. Je sélectionne l'edge du milieu et je vais déplacer maintenant cet edge. Alors, tout le cube bouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, la zone de la Soft Selection est immense. Alors, je vais la réduire. On voit en haut à gauche que je réduis la zone et on voit maintenant le cercle qui apparaît. Et maintenant, on voit l'influence de la Soft Selection. Je vais juste l'augmenter un peu pour prendre un peu le toit avec. Et voilà. Là, j'ai fait le dessus du toit. Je vais un petit peu... Je vais le laisser comme ça, c'est très bien. Et puis, j'aimerais utiliser ce toit maintenant pour... Enfin, cette cabine pour laquelle j'ai ondulé la partie supérieure pour faire un vrai toit. Alors, je vais venir en mode Edit Object. Je vais sélectionner les faces en pressant la touche Shift. Je peux additionner des faces. Ou alors, on peut utiliser ici l'outil de Paint. On peint, voilà. J'ai sélectionné tout ça, Enter. Et puis, je vais simplement dupliquer en faisant Shift-D. Je duplique le dessus. Alors, je fais un clic droit de la souris pour redéposer ça ici. Et si je sors du mode Soft Selection ici, je déplace et on voit que j'ai bien une duplication des polygones du dessus. Mais il faut maintenant que je les détache de mon objet. Pour les séparer, je presse la touche P et on voit Separate et je sépare la sélection. Maintenant, c'est vraiment deux objets différents. J'ai ces deux objets. Ici, je vais activer le wireframe pour voir les deux objets. Et je vais venir centrer Origin to Center of Mass. Ensuite, je vais juste simplement scaler un petit peu ça ici. Et je vais vouloir faire déborder à gauche et à droite le toit. Donc pour ça, je vais appliquer les transformations. Je vais isoler mon objet avec la touche numpad barre oblique. Je me mets de face. Je vais juste sélectionner d'abord en mode Edit l'edge ici. Mode Edit Edge. Je me mets de face avec la touche 1 du pavé numérique. Et j'extrude le toit comme ça. Donc maintenant, j'ai une extrusion d'un seul côté. Mais elle est que d'un seul côté, et comment faire pour avoir exactement la même de l'autre côté? Alors là, on va utiliser un autre modifieur. Je vais venir sélectionner les faces jusqu'au milieu. Je vais faire un CTRL-I pour inverser ma sélection, et je supprime avec la touche Delete les faces de gauche. Et puis, je vais venir utiliser un modifieur qui permet de faire une symétrie qui s'appelle le modifieur miroir. Et là, j'ai ma forme en symétrie. D'ailleurs, si je passe en mode Edit, je presse la touche A pour tout sélectionner, je bouge. On voit bien que les deux parties sont bien en symétrie grâce à l'outil au modifieur miroir. Ensuite, par-dessus ce modifieur, parce qu'on peut les additionner, je vais ajouter le modifieur Solidify, mais dans l'autre sens, parce que là, l'offset est en négatif, je vais mettre en positif, et je vais donner une épaisseur peut-être de 5 mm, ou même 4 mm. Voilà, là, on a le dessus de notre locomotive, le toit de la locomotive. Et maintenant, je vais venir créer les roues. Pour ça, je vais recréer un cylindre. Cylinder, je vais le faire en .1. Il est minuscule. Je vais maintenant le scaler pour avoir quand même une taille. Je vais me mettre de côté en pressant la touche 3 du pavé numérique.
Et je vais venir faire une rotation sur l'axe des Y. Voilà. Et puis, je vais placer la roue comme ceci. Non, elle est un peu épaisse, donc je vais la scaler aussi, comme ça. Voilà. Je sélectionne tout, j'applique les transformations. All transform. Voilà. Alors, je vais venir placer la roue là où j'ai besoin qu'elle soit. Ah, j'ai aussi appliqué, zut, j'ai appliqué les transformations aussi de All Transform, c'est juste Rotation and Scale que je veux appliquer. Voilà. Maintenant, je place la roue là où je veux qu'elle soit, c'est-à-dire à peu près ici. Et je pourrais la dupliquer en faisant Shift-D, dupliquer, Shift-D, dupliquer, mais je vais utiliser encore une fois un modifieur qui est vraiment cool, c'est le modifieur Array, ici. L'array, je vais le mettre, donc ici on vient dupliquer la forme un certain nombre de fois, mais je vais venir faire ça sur l'axe, le bon axe, c'est-à-dire l'axe des Y ici en l'occurrence. Et voilà, j'ai mes roues dupliquées. Et puis maintenant, je vais utiliser un autre modifieur qui est le modifieur symétrie, miroir quoi. On voit qu'il n'y a rien qui se passe parce qu'en fait, le centre de ma roue est ici et donc l'objet fait une symétrie sur lui-même, on ne la voit pas en fait. Deux manières de résoudre ça, c'est de bouger le centre de l'objet, le point de pivot, et on voit que ça apparaît tout de suite. Je le mets bien à 0. Mais ça ne m'arrange pas parce que moi j'aime bien garder le pivot à l'objet initial. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser un objet intermédiaire. Je vais sortir du mode édition du pivot. Je vais créer un objet invisible. C'est un objet, enfin, visible dans le viewport, mais jamais au rendering. Voilà, un plane axis, c'est un objet, un helper, qui sert juste voilà, d'aide à la construction, à la modélisation. Je vais un petit peu le scaler parce que je vais faire .1, .1, .1. Voilà. Appliquer le scale. Et je vais utiliser cet objet ici dans mon modifieur de miroir. Je vais venir piquer le helper. Et j'utilise en fait ce helper comme centre de symétrie. Et on peut même faire des rotations, c'est assez comique. On peut vraiment effectuer des symétries avec rotation grâce à cet objet. Et donc voilà, on a déjà une chouette petite locomotive. Dernière chose que je voulais vous montrer, je vais simplement peut-être supprimer toutes les parties ici, utiliser l'outil de Paint. Supprimer ça, efface, supprimer ça ici, efface. Peut-être que même je vais supprimer ces deux-là, comme ça je vous montre encore deux autres méthodes. Et je vais donner une épaisseur maintenant à ces deux parties-là. Donc ici, en Solidify, on va faire un 0.5 ou 0.4. Et je vais appliquer maintenant ce modifieur, donc il va être écrasé dans l'objet. On n'aura plus la possibilité d'éditer. En cliquant ici, je fais Apply. Ensuite, je vais passer en mode Edit. Je vais sélectionner des faces, mais plus en mode Paint. Je vais simplement les sélectionner comme ça en cliquant. Et je vais faire CTRL F, CTRL E et Bridge Edge Loop. Ouais, donc là, ça n'a pas fonctionné parce qu'il faut que j'en sélectionne bien deux. Je vais supprimer les faces, aussi pour créer des trous. Je vais sélectionner avec la touche Alt enfoncée, je fais des loops. Je sélectionne ça, je fais CTRL E, Bridge Loop. Ici, je clique comme ça. CTRL E, Bridge Loop. Et comme ça, je vous ai montré aussi comment faire des Bridge Loops. Je ressors de ce mode-là. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais que l'intérieur soit vide. Parce qu'on va utiliser un dernier modifieur qui nous permet de faire des booléens. Donc là, encore une fois, .1, .1, .1. Minuscule, je le scale. Je vais créer des fenêtres, en fait, à mon objet, à la cabine. Ici, je vais créer des fenêtres. Donc pour ça, j'ai mon objet, je vais appliquer le scale. Je sélectionne l'objet sur lequel je veux faire un booléen, donc une opération d'addition de subdivision, voilà. Ici, boolean. Donc on a insert, union ou différence, la différence entre les deux. Je vais montrer c'est quoi. Et je vais sélectionner maintenant cet objet-là. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a comme une coupure qui s'est créée. Je vais cacher maintenant cet objet-ci. En pressant la touche H ou en cliquant sur le petit œil ici, je le cache. Et on voit qu'on a effectivement un trou qui s'est créé. Alors je pourrais demander que ce ne soit pas coupé, je pourrais demander que ce soit juste l'intersection, soit union. Donc les deux sont fusionnés maintenant.
mais dans notre cas, on veut que ce soit une différence. Et l'avantage de ce système, c'est que si j'affiche ce système ici, je pense que je peux toujours venir le bouger et donc modifier le booléen sans devoir tout refaire. Et puis je cache simplement l'objet et voilà. Donc voilà, cette petite introduction au modeling de base vraiment simple avec des primitives, l'introduction à quelques outils de modeling en edit mode, et puis à l'introduction aux modifieurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à regarder les prochaines vidéos.